Bonjour pour le webinaire de SolarMarkt et Fronius sur le Watt Pilote, la borne électrique pour les voitures électriques de Fronius. Je vous souhaite le bienvenu, je suis content, vous êtes présent pour le webinaire aujourd'hui. L'électromobilité s'évolue très vite en Suisse maintenant, ça commence très bien. L'année passée, 6,7% de voitures étaient immatriculées nouveaux, étaient électriques. Ça fait à peu près 20 000 voitures. Alors aussi pour nous, les bornes électriques vont être un facteur important en combinaison avec le photovoltaïque sur le toit. Le webinaire aujourd'hui, on aimerait bien que vous êtes actifs avec nous et comment vous pouvez être actifs. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Comme ça, on va essayer de vous répondre pendant le webinaire. Et à la fin du webinaire, on a le temps pour discuter, lever la main numérique ou digitale. Comme ça, on pourrait parler ensemble et avoir vraiment une bonne discussion. Le webinaire, il est enregistré, mais à la fin, pour la discussion, on va arrêter l'enregistrement. Comme ça, on est plus libre et en petits groupes. Quelques mots sur SolarMarkt. On est un pionnier du solaire. On a commencé il y a plus que 30 ans dans le domaine du solaire. Aujourd'hui, on est le plus grand fournisseur en Suisse et on est très content qu'on ait récompensé 6 fois ensuite par les installateurs qui disent qu'on fait un job pas mal. On sait, on peut toujours améliorer et c'est ça qu'on essaie tous les jours, de devenir mieux et d'avoir un service qui est encore plus agréable pour vous. On fait partie de la BayWa AG, c'est un groupe de commerce mondial de Bayern en Allemagne qui a son segment principal dans l'agriculture. Il y a 10 ans que l'entreprise a fondé la BayWa RE pour Renewable Energies et c'est toutes les activités dans le renouvelable qui se trouvent dans ce groupe. Mondialement, BayWa est un des leaders dans le développement dans énergie solaire, éole et bioénergie. Pour nous, c'est une grande chance d'être dans le groupe BayWa parce que c'est un support énorme pour nous et aussi quand on est en discussion avec les producteurs dans le segment du solaire, ça nous aide beaucoup d'avoir la possibilité de vous faire des prix très bien pour vous comme installateur. Comme grossiste, on ne veut pas seulement vous envoyer une boîte et puis après, il n'y a plus rien qui nous intéresse. On veut être un partenaire. Et dans un partenariat, il y a des temps qui sont très bien. C'est quand vous avez acheté de nous. C'est sûrement un moment très bien pour nous. J'espère aussi pour vous parce qu'on délivre dans le moment qu'il faut. Mais il y a aussi des moments de baisse où le partenariat, il y a des problèmes. Et là, on veut être là pour vous. On veut vous soutenir. On veut vous aider. On a un nouveau un service qui vous aide s'il y a des problèmes sur place. Téléphonez-nous, on va regarder qu'on va trouver une solution pour le problème le plus vite possible parce que ça nous aide de travailler en longtemps ensemble. C'est ça l'idée. La logistique qu'on fait avec Planter à Pratteln, la plupart qu'on peut faire, si possible, on le transporte pendant la nuit dans le train. Et comme ça, tous les produits sont transportés pour le climat dans la meilleure façon possible. On fait des formations comme aujourd'hui, à peu près une trentaine normalement, et maintenant en forme de webinaire. Et
on veut aussi augmenter le nombre pour la Romandie parce qu'on voit que l'intérêt est ici et je pense que c'est une bonne possibilité d'être en contact avec vous comme installateur. Comme j'ai dit, alors il y a des cours de formation qu'on fait. On a aussi une assistance technique. Contactez-nous s'il y a si vous avez pour le client une nouvelle solution qu'il faut, on va vous assister. On fournit aussi des documents de planification si nécessaire. Et on a le logiciel Solar Pro Tool pour la planification, que vous pouvez faire la planification conforme avec la SIA, les normes SIA. Le tool, il est vraiment très pratique, le logiciel qu'on a. Vous faites la conception du système de montage. Vous pouvez, si ça c'est la version gratuite, si vous avez la version payante, vous pouvez aussi planifier les onduleurs, faire un dimensionnement de système de stockage. Vous avez des visualisations 3D et vous pouvez importer des plans des architectes directement. On a une connexion avec notre boutique en ligne et comme ça, vous pouvez importer les composants directement dans la boutique et vous auriez le prix de système de montage très, très vite. Comme ça, vous êtes beaucoup plus agile pour faire des offres dans le futur. La boutique qu'on a il y a une année maintenant dans un nouveau look, il y a beaucoup de filtres et de possibilités de recherche pour vous pour trouver plus facilement les produits que vous cherchez. Vous voyez la disponibilité en temps réel. Alors, ce qu'on vous présente, c'est vraiment ça qu'on a en stock ou qu'on sait que ça va venir, qu'on a fait les commandes et qui sont placées. Vous avez les informations complètes, fiches techniques, instructions d'installation, tout qui est nécessaire. Si ça manque en français, on s'excuse, on essaye de faire le mieux possible pour trouver les fiches aussi en français. S'il n'y en a pas, ils sont présents en anglais ou en allemand. Comme j'avais dit, l'interface sur le Solar Pro Tool. Encore deux news. Il y a le FESE qui a fait une nouvelle carte. On voit l'installation du solaire dans un canton ou dans une commune. Alors ici, je vous présente la carte où on voit que le canton de Zurich, il est très mal encore avec les installations par personne. Ça fait à peu près 20 watts par personne en Zurich. La moyenne suisse, elle est plus que 40. Alors, on voit que les villes, normalement, ont un peu plus de problèmes parce qu'il y a encore d'installations par tête, encore moins installées. Vous avez différentes possibilités. Vous trouvez la carte sous le lien. Je vais vous envoyer à la fin du webinaire aussi la présentation, celle-ci et aussi celle de Fronius. Il y a 2 jours, Meyer Burger a lancé ces panneaux. On a déjà pu placer des commandes. Vous voyez aussi dans la boutique de quand vous pouvez. Alors là, vous avez déjà la possibilité de commander les produits maintenant et vous voyez les dates. C'est en juillet, août, septembre que les produits seront en stock chez nous pour vous. Voilà, de là, moi, je remercie à votre attention et je donne la parole à Valerio Mele de Fronius qui va vous présenter la nouvelle borne de Fronius. Oui, bonjour de ma part. Merci beaucoup, David, pour l'introduction et pour ta présentation. Dans quelques instants, je vais vous montrer mon écran. On le voit, ouais, on le voit déjà. Ça On le marche. voit déjà, que c'est très bien. Alors, de nouveau, bonjour à tous et le bienvenue. Mon nom est Valerio Mele et je vais vous présenter notre nouveau chargeur pour voitures électriques. Mais d'abord de commencer, je vous présente notre team de Fronius Solar Energy en Suisse. C'est le team, sont 4 personnes. C'est notre directeur, c'est Patrick Gauss.
et moi-même comme conseiller de clientèle pour la Suisse romande. Après, nous sommes avec Martin Gabler, qui est le conseiller technique pour la Suisse allemande, et Rami Fejari, qui fait l'administration pour Solar Energy. De ma part, j'ai fait une formation comme électricien et il y a plus de 10 ans que je suis dans les énergies renouvelables. Et pour tout renseignement pour les produits Fronius, n'hésitez pas de me contacter. Voilà. D'abord de commencer, je vais vous donner quelques informations sur la maison Fronius, qui est sur le marché déjà à partir de 1945, qui a été fondée de part de Günther Fronius. Günther Fronius était un ingénieur d'électrotechnique et il est arrivé en Autriche pour aider à réparer un générateur hydroélectrique et pendant le temps libre, il a fait des réparations pour des choses pour les personnes du pays et après quelques mois, il s'est spécialisé de réparer des voitures qui étaient cachées pendant la guerre et à la place de remplacer la batterie, qui était la plus grande part des pannes, il a développé une machine pour recharger les batteries des voitures. Et oui, comme ça, notre histoire a commencé. Après quelques ans, il a adapté ses chargeurs pour les transformer en machines à souder. Et en 1992, il a décidé de produire aussi des onduleurs pour la photovoltaïque. Et voilà, aujourd'hui, la stabilité de l'entreprise est garantie de par de nos trois branches, que c'est le Perfect Charging, le Perfect Welding et Solar Energy. Tous nos produits viennent de l'Autriche et tous nos produits viennent de l'Autriche et ça, c'est pour garantir une haute qualité de nos produits. Et aussi, une garante, c'est que la maison Fronius est tout à l'heure encore dans les mains de la famille Fronius et maintenant dans la troisième génération. D'abord de vous présenter notre VAP pilote, je profite de l'occasion pour vous donner une petite fraîche-up de notre gamme de produits. Je suis sûr que vous déjà connaissez nos onduleurs CIMO qui sont disponibles entre les puissances de 3 jusqu'à 27 kWh, mais aussi nos onduleurs hybrides comme le CIMO hybride ou le Gen 24. Nous sommes très contents qu'à partir de Q3, nous aurons aussi le Tauro, un onduleur pour projet de grande taille qui est disponible dans les dimensions de 50 et 100 kW. Sur le site de SolarMart, vous trouvez l'enregistration du webinaire Tauro en français que nous avons modéré la semaine passée. Voilà, mais commençons avec notre nouveau produit qui est le VAT pilote. Alors, ici, vous voyez le chargeur VAT pilote dans l'état réel de livraison. En Suisse, c'est important à savoir, la seule variante disponible est le VAT pilote Home. Ça veut dire que c'est exactement comme vous le voyez dans l'image. Il y a des autres pays où le VAT pilote est aussi disponible comme VAT pilote Go, pas le Home, mais Go, que veut dire qu'au final du câble, il y a un connecteur CE. Mais ces variantes ne sont pas permises en Suisse, alors on s'est concentré en Suisse de vendre seulement le VAT pilote Home
qui est disponible dans la puissance de 11 kW. Vous voyez dans le nom, vous avez le Wattpilot Home 11 et une Y, et ça veut dire jack, que veut dire que le chargeur a une prise pour connecter la voiture, n'a pas un câble. Il n'y a pas une version avec un câble, c'est seulement la version avec une borne. C'est un chargeur d'11 kW qui est triphasé, peut être utilisé aussi monophasé, et il a une courant minimale qui part de 6 ampères et jusqu'à 16 ampères. Quand vous recevez votre Wattpilot, vous avez le Wattpilot avec un support de montage avec des vis et des tuiles, mais aussi le chargeur même. Vous avez un fusible pour changer. Ici, ma recommandation est d'utiliser les fusibles originaux. Il a un support métallique pour bloquer le câble avec un cadenas. Et vous avez aussi la carte pour faire le reset, que c'est une carte RFID. Et vous avez des boutons RFID pour utiliser, pour activer le connecteur ou la brosse. Voilà. Ça que vous avez comme option de commander chez nous, c'est aussi le câble type 2 de 5 mètres. Il est utilisable jusqu'à 32 ampères, ça veut dire jusqu'à 22 kW. Et vous avez aussi un sachet avec 10 cartes RFID pour adresser 10 utilisateurs. Et après, vous voyez chaque utilisateur dans l'application du Wattpilot. Voilà, dans une configuration classique, vous avez l'installation photovoltaïque que vous avez faite avec un onduleur SIMO ou SIMO hybride Gen 24. Vous avez vos consommateurs domestiques, vous avez tout la domotique, vous avez les aides pour optimiser l'autoconsommation. Et aussi, vous avez la possibilité de connecter le Wattpilot pour votre voiture. Le Wattpilot a différentes possibilités. La connexion seule du Wattpilot, c'est comme ça. On utilise l'onduleur pour l'installation photovoltaïque. Vous connectez un smart meter avec l'onduleur. Comme ça, l'onduleur reçoit toutes les informations quand vous avez un surplus d'énergie et envoie les informations à travers du Wi-Fi au Wattpilot que vous aide à faire le chargement dynamique. Ça veut dire qu'il vous aide pour faire un chargement avec le surplus d'énergie de l'installation photovoltaïque, mais aussi vous avez la possibilité d'activer le Wattpilot directement sans surplus d'énergie pour faire un chargement direct. C'est important pour vous de savoir que le Wattpilot communique seulement avec le Wi-Fi. Une connexion avec un câble LAN n'est pas possible avec le Wattpilot. Voilà, et avec le Wattpilot, si vous allez chez Android Place ou dans le shop de iPhone, vous trouvez l'application qui s'appelle Solar Wattpilot. C'est une connexion avec la boîte ou avec le réseau complet de l'installation pour faire votre mise en service, pour faire la visualisation, pour faire le paramétrage et aussi pour voir les consommations sur chaque carte RFID.
Après, vous avez différents modes de charge. La plus simple, par exemple, si vous voulez utiliser le watt pilote comme standalone sans une installation photovoltaïque, une chose qui c'est aussi possible, vous avez un petit bouton sur le chargeur où vous avez la possibilité de faire un paramétrage de la courante de charge. Vous avez différents niveaux pour faire le chargement seulement avec vous touchez le bouton et vous changez la courante de charge. Ça, c'est la plus simple. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser le surplus d'énergie avec des steps d'un ampère et le chargeur a la capacité de faire une switch entre monophasé et triphasé automatiquement. Alors, dépendant de la voiture, vous avez la possibilité de charger à partir d'une surplus d'énergie de 1,38 kW jusqu'à 11 kW. La commutation entre monophasé et triphasé est complètement automatique. Vous n'avez rien à faire. Le chargeur reconnaît ça lui-même. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi le mode de charge Next Trip Mode ou Eco Mode. Et avec ça, il prend avec l'Eco Mode, il prend le surplus d'énergie et avec le Next Trip Mode, il prend où c'est disponible. Maintenant, en Suisse, c'est pas encore disponible, mais en Allemagne et en Autriche, c'est déjà disponible. Il va faire une mix entre le surplus d'énergie et il est connecté avec l'application Lumina qui pour le moment est disponible en Allemagne et en Autriche. Et cette application Lumina permet de voir quand vous avez le tarif d'énergie le plus convenient et il fait un mix entre le surplus d'énergie et entre les tarifs d'électricité plus convenants pour vous. Et vous avez seulement à dire quand vous voulez partir avec votre voiture et quel niveau de chargement vous voulez. Et le chargeur fait son chargement en automatique le plus convenient pour vous. Comme ça, vous profitez et vous avez toujours le meilleur prix pour conduire votre voiture avec les prix les plus vantageux pour vous et pour avoir une très vite return of investment, si de la voiture que aussi du chargeur. Alors, on a vu, vous avez plusieurs de possibilités avec le watt pilote. C'est intelligent. Vous avez une autonomie directement au niveau que vous désirez. C'est très simple pour installer. C'est une installation plug and play et vous minimisez les coûts. Et comme ça, vous avez une solution très simple et très efficace qui vous aide à avoir un maximum d'autonomie, d'autarkie de part de votre installation solaire si présente. Voilà. Je suis déjà dans la part technique de notre watt pilote. Pour faire l'installation du watt pilote, il vous faut seulement une connexion au réseau triphasé. C'est important d'avoir une FI de type A pour protéger la ligne jusqu'au chargeur. Et vous avez un dispositif de disjonction qui normalement ici c'est le 16 ampères.
Vous n'avez pas besoin d'un FI de type B parce que cette FI est déjà intégrée dans le VAT pilote. Alors, comme ça, vous n'avez pas besoin d'installer ou d'aller chercher un FI pour faire la connexion parce que c'est déjà dans l'onduleur, dans le VAT pilote, pardon. Aussi, notre conseil pour avoir un signal Wi-Fi qui est suffisant pour le VAP-pilote, si vous avez des distances qui sont très grandes, utilisez des repeaters ou des adapteurs Powerline ou une Wi-Fi Access Point pour faire la connexion avec le VAP-pilote pour avoir toujours un bon réseau Wi-Fi. Voilà, je suis déjà au résumé du VAT pilote. Alors, pour faire un sommaire, ça veut dire que vous avez 11 kW pour charger, vous avez la tension de 230 ou 400 volts à disposition avec un changement automatique. Vous avez une courante de 6 jusqu'à 16 ampères et vous avez un stand-by qui est très très bas, c'est 1,9 watts. Dedans, vous avez le différentiel qui c'est 6 mA DC et vous avez à installer une câble jusqu'au watt pilote de minimum 2,5 mm². La connexion réseau, c'est le Wi-Fi et la protection, c'est une IP54. Vous pouvez installer le VAT pilote dans un environnement qui c'est de moins 25 degrés à plus 40 degrés. On vous conseille de ne pas l'installer avec une exposition directe au soleil parce que le case du VAT pilote peut se damager avec l'irradiation infrarouge. Il fait toujours quand il est en service, il fait une test de phase et de tension. Comme ça, vous avez la sécurité de n'avoir pas des dommages sur le chargeur de bord de votre voiture. Il a le FI type B qui est déjà dans l'onduleur et vous avez la possibilité dans l'application de contrôler la consommation de chaque carte RFID. Comme ça, si vous voulez faire quelque chose de simple pour voir la consommation, par exemple, des collaborateurs qui utilisent une VAT pilote ou si vous voulez faire une sommaire des coûts, pour une division des coûts, vous avez la possibilité de voir qui a utilisé combien d'énergie de part du VAT pilote. C'est important à savoir, le VAT pilote est un chargeur pour l'application résidentielle, alors avec les maisons privées ou aussi avec plusieurs de voitures, mais c'est pas un chargeur pour projet. La maison Fronius travaille à un produit pour des projets, pour faire des grandes installations avec une priorisation de différents VAT pilotes, mais avec le VAT Pilot Home, avec le produit qui est disponible maintenant, cette fonction n'est pas idéale. Alors ici, on peut prendre jusqu'à 5 VAT pilotes dans un réseau, par exemple, mais c'est important de savoir que seulement un de ces VAT pilotes aura la possibilité de faire un chargement avec le surplus d'énergie. Tous les autres sont seulement avec une limitation de la courant.
Mais nous sommes en travail, alors nous sommes là à développer quelque chose pour vous fournir je pense, dans une an, plus ou moins, aussi une solution pour des projets pour avoir plusieurs chargeurs dans une réseau. Voilà. Je suis à la fin de ma présentation. Le VAT pilote sera disponible à partir du prochain mois. SolarMarkt a déjà placé une commande et on a déjà pu faire une confirmation pour ces commandes. Voilà. Et comme ça, vous avez déjà la possibilité de faire vos commandes pour être des premiers qui ont à disposition un Vapilote Home. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Valerio. Ouais, chez nous, c'est possible de commander le Watt Pilote déjà. Il est dans notre boutique à trouver. Il y a une question que j'aimerais te poser qui est venue des participants. On peut installer le Watt Pilote dans un système PV déjà existant et faut-il un smart meter? Alors, ce que je sais, c'est que il faut votre smart meter pour avoir la connexion avec le watt pilote. Mais faut-il aussi un onduleur Fronius ou c'est possible d'avoir un autre onduleur dans le système? Alors, merci de la question, qui est une question que j'ai posée aussi à notre département des Research and Design. Alors, c'est une information que pour le moment n'est complètement officielle, alors je ne vais pas garantir que ça va fonctionner, mais l'onduleur a dedans, chaque onduleur Fronius a dedans une carte Datacom, qui est le data manager qui est dans les CIMO ou le pilot qui est dans les GEM24. Et le Watt pilote a une communication avec cette carte. Alors, ça veut dire la carte, le data manager est connecté avec le smart meter. Alors oui, il vous faut un smart meter Fronius pour faire la communication. Et pour le moment, il vous faut un onduleur Fronius qui a dedans la carte, la Datacom carte. Mais je sais que la carte Datacom est aussi disponible comme boîte détachée, alors seulement l'intelligence d'un onduleur sans l'onduleur. Et là, on peut connecter un smart meter avec la carte Datacom et normalement, nous avons le même logiciel comme s'il est intégré dans un onduleur. Alors, et ça, c'est le message qui n'est pas officiel. De ma part, je pense que ça va fonctionner. Mais on n'a pas encore fait des tests pour faire une confirmation définitive. Alors, Ok. pour le moment, il vous faut l'onduleur, mais je pense, mais je garantis pas que ça sera possible aussi sans l'onduleur. Et là, je vois une grande chance pour avoir un chargeur à bon prix et une solution pour donner au client qui a déjà une installation avec un autre onduleur qui n'est pas Fronius pour faire un chargement dynamique de sa voiture. Mais pour le moment, je ne garantis pas ça. Parfait. Ça Ok. répond à la question? Ça, je pense que ça répond bien à la question. Merci. Une autre question de ma part. Il y a le changement de 1 sur 3 phases. Il marche automatiquement? Oui, ça c'est complètement en automatique. Alors le smart meter donne l'information du surplus et à partir de 1.3, 1.38 kW, le watt pilote commence à charger monophasé et à partir de 4 kW plus ou moins, il fait le switch de monophasé à triphasé et commence à charger la voiture avec 3 phases.
Parfait, oui, parce que ça C'est c'est pour nous. important parce qu'il n'y a pas tous les bornes qui font ça pour le moment, le changement automatique et je pense que c'est vraiment important. En Suisse, on a souvent le tarif diminué ou plus bas pendant la nuit. Alors, la solution, on pourrait déjà l'utiliser pour dire que le chargement il se passe plus pendant la nuit que pendant la journée ou ça marche pas encore parce qu'on n'a pas le même système que les Allemands. Le système des Allemands est un système qui se branche avec une autre application qui s'appelle Lumina pour Ah, ah, prendre les tarifs en automatique. Mais ouais. ici, oui, vous avez la possibilité de donner l'information à travers l'application ou de programmer le chargement à partir de quelle heure vous voulez charger la voiture. Euh, pour le moment, parce que le VAP-Pilote n'est pas encore disponible. Oui, j'ai l'application, mais je dois connecter ma application avec un chargeur qui n'est pas encore disponible pour connaître tous les tricks. Mais je pense que dans quelques semaines, j'aurai aussi un simulateur et après, je peux vous répondre mieux à Mhm, ces questions. mhm. Parfait, merci. Alors, je pense ici, c'est le point où je vais fermer la, l'enregistrement, chercher le mot. Et je vous remercie d'être venus, aussi ceux qui suivent sur YouTube. Merci beaucoup. Merci Valerio et Afronius pour le webinaire. Alors, j'arrête.